Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un extrait du mariage de Figaro de Beaumarchais. Cet extrait, c'est le début du fameux monologue de Figaro qui se trouve à l'acte 5. Et nous nous retrouvons devant cet extrait avec la gageure suivante, tout comprendre. Voici le texte, je le mets en voix pour que tout le monde s'en souvienne. Acte 5, scène 3. Figaro seul, se promenant dans l'obscurité, dit du ton le plus sombre. Femme, 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 créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant son maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant le perfide. Et moi comme un benet. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? On vient? C'est elle. Ce n'est personne. La nuit est noire en diable et me voilà faisant le sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Il s'assied sur un banc. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Nous nous intéressons maintenant aux idées principales. Nous avons tout d'abord un valet qui est en conflit avec son maître. C'est un personnage qui a un état d'esprit très sombre et la didascalie initiale souligne cet état d'esprit en faisant correspondre le décor qui se passe dans l'obscurité, qui retrace l'obscurité avec cet état d'esprit. Vous avez un discours qui est empreint d'émotion avec un S, la colère, la peine, la révolte. Et ces émotions se voient notamment aux exclamations, aux phrases nominales, aux points de suspension qui indiquent des interruptions du discours. Et enfin, le conflit avec le maître se remarque en particulier au fait que le monologue va s'adresser en partie à ce maître qu'on va retrouver avec le pronom personnel vous. Le monologue, devient ainsi un monologue imaginaire ou imaginé. Les attaques sont nombreuses, je n'en cite que deux, le fameux perfide et puis vous n'êtes qu'un homme ordinaire, tandis que moi, morbleu. Or, ce que l'on voit avec cette attaque, homme assez ordinaire, tandis que moi, morbleu, c'est que nous avons un personnage, et c'est la deuxième grande idée, qui est porteur de pensées révolutionnaires. Quand il met en parallèle ses qualités avec celles du comte, finalement, Figaro ici vient questionner l'ordre sur lequel repose la société nobiliaire. Une société nobiliaire, elle repose sur l'idée que quand on est noble, ce n'est pas seulement par le hasard de la naissance, mais le fait que cette naissance s'accompagne de qualités intrinsèques. Les nobles auraient des qualités que n'auraient pas les manants, les roturiers. Or ici, Figaro, finalement, questionne cet ordre en remarquant que le comte n'a pas plus de qualités que lui. Donc, un personnage révolutionnaire. Et ces idées révolutionnaires, elles se trouvent en particulier dans tout le passage qui suit, parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, etc. Je vous invite en particulier à observer le fait que ce sont des vers blancs ici qui soulignent la violence de l'attaque. Alors, c'est un personnage révolutionnaire, mais on a vu que ces idées révolutionnaires n'étaient guère originales à l'époque de Beaumarchais, on est à quelques années de la Révolution française, et que la grande révolution de Beaumarchais, c'est de faire un personnage qui emprunte à d'autres genres que la comédie. D'abord, c'est un héros tragique qui mène un monologue, comme dans la tragédie, qui est en lutte contre un fatum, qui est ici social, et qui sans doute fait preuve d'hubris. C'est un personnage romanesque, on a un récit rétrospectif sans intérêt pour l'intrigue, qui retrace un passé qui dépasse le cadre de la pièce. Et enfin, c'est un Picaro, un héritier du roman picaresque, et on rappelle que Picaro est sans doute une autre possibilité pour expliquer le nom de Figaro.
Nous avons donc terminé et réussi à tout comprendre, ou presque, en moins de 5 minutes, à ce fameux monologue de Figaro qui se trouve dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais.